basis van het SIM is de betrouwbaarheid en iedereen betrouwt wat het SIM is. En die betrouwbaarheid is zo sterk. Nu, de complexiteit is enorm. De media hebben de voorbije jaren een ongelooflijke druk gehad van verandering. Consumentengewoonten, buitenlanders hebben zichzelf compleet moeten heruitvinden. Wat ook een enorme druk geeft voor adverteerders. Hoe kunnen we hier nog in plannen? Nous, en tant qu'intermédiaires, les agences médias entre les médias et les annonceurs, et finalement rémunérés par les annonceurs, notre rôle est d'être neutre et d'être capable d'apporter justement à nos clients des points de vue qui sont absolument indiscutables. Et pour ça, il nous faut une data de qualité, une data qui soit suffisamment récurrente que pour tenir compte des tendances, des évolutions, des changements de comportement des consommateurs. Et comme le disait Hélène, c'est quelque chose qui est exponentielle pour le moment. Je pense que ces dernières années, ce monde a tout à fait évolué. Et pour nous, c'est un outil essentiel. Pour nous, il y a deux outils, je pense, au niveau des agences médias. C'est d'une part les cerveaux, parce que ça reste un métier d'êtres humains qui doivent processer quelque part ces datas, avoir l'expertise des annonceurs, de leurs problématiques, du consommateur, mais également à côté de ça, une data indiscutable. Et ça, c'est le SIM. En fait, si on fait un peu une forme d'histoire du marché belge dans son ensemble, on a tous établi un consensus autour du SIM. Donc ça veut dire qu'à un moment, on a créé une currency, on a créé une monnaie, considéré que c'est l'euro. Et puis aujourd'hui, en fait, ce qu'on observe, c'est que chaque groupe est en train de créer quelque part un peu sa crypto-monnaie, avec des effets qui sont positifs souvent sur les finances. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, mais parfois on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Donc on est censé aujourd'hui, en tant que régie, argumenter sur ce qu'il y a derrière les nouvelles currencies qu'on est en train de créer en développant nous-mêmes notre propre connaissance du consommateur. Et donc aujourd'hui, il n'est pas question de vitesse nord-sud, il sera même question de vitesse, en fait, à un moment où des opérateurs de télécommunications auront des informations. Mais les éditeurs, au plus la consommation deviendra digitale, au plus les éditeurs auront eux-mêmes plus d'informations sur le consommateur que ce que le SIM sera capable de générer par lui-même, par ses panels. Et donc, à un moment, on va se retrouver dans un principe de balancier. On va se dire, mais les éditeurs qui sont les premiers souscripteurs du SIM auront plus d'infos que le SIM et n'organisent pas le consensus marché. Or, je reste un partisan du consensus marché parce qu'il est économique et surtout parce qu'il est transparent dans le transactionnel. Les annonceurs sont en demande de transparence. Constatez quand même que tout ce qui est dans le SIM est transparent, tout ce qui est en dehors du SIM ne l'est pas. Mais pour qu'un currency soit fiable et utilisable, il doit être robuste, il doit être transparent, il doit être indépendant. Et ça, ce sont vraiment des valeurs qu'on attend du SIM. C'est aussi un outil de mesure dans notre business, parce que pour guider nos choix industriels, nos choix éditoriaux, dans un modèle qui est un modèle convergent maintenant, où on ne peut plus s'isoler dans la logique d'un média à côté d'un autre, on a besoin d'avoir un outil de mesure. Et cet outil de mesure, meilleur il est, meilleures nos décisions seront également. Oui. Et donc, au-delà de l'outil pour le business, c'est aussi un outil pour l'audience et pour le public. Ik denk voor ons als adverteerders is in de eerste plaats het reclamebereik dat we willen kennen. Want daarom draait het. Ja, je context wil je weten, maar de context komt dan uiteindelijk in de planning. En dat is waar agentschappen een enorme rol in spelen. Dus voor ons gaat het in de eerste plaats over de currency. Maar zoals meneer Philippot terecht zei, er zijn twee currencies. Er is de currency om te betalen, maar er is ook de currency om te plannen die over de media heen moet gaan. Ja. Over verschillende media heen moet gaan. Moi, en tant qu'agence, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est les performances des campagnes. Mais encore une fois, un média n'aura pas de performance au niveau de ses campagnes s'il ne diffuse pas un contexte de qualité. Ik merk bijvoorbeeld dat in televisie, dat is een vrij recent gegeven, waar je lineair televisie kijken hebt en dan video-on-demand platformen hebt, waar wij nu ook veel advertenties op beginnen te verkopen, dat heel veel adverteerders dat nog beschouwen als twee verschillende dingen. Of iets marginaals dat zich komt inenten op iets bestaans. Terwijl wij weten dat dat helemaal niet zo is. Dat dat wel degelijk een nieuw ecosysteem is. En dus, met andere woorden, daar moet het SIM, en dat is wel de evolutie, aandachtig en sneller dan vroeger, want het evolueert allemaal veel sneller, moet je zeggen, mensen, wij moeten wel mee evolueren aan de snelheid van de consument die evolueert, want anders gaan we de advertentiemarkt nooit meer goed bedienen. Crossmediaal meten is altijd op een of andere manier een uitdaging geweest. Maar ik heb wel sterk het gevoel, als ik zo even de observatie neem van de laatste jaren, dat dit nooit de eerste prioriteit is geweest. Niet van het SIM en ook niet van de verschillende media tout court. Het was altijd
medium first. En als er nog even tijd over was, dan werd er gedacht aan crossmediaal meten. Ondertussen is de wereld veranderd. Die adverteerder die focust op audiences. En die audiences die wil die eigenlijk liefst van al, die consumenten, die wil die liefst van al bereiken over alle platformen heen. En waar en wanneer, dat is niet zo belangrijk. Het allerbelangrijkste is, om als het even kan, in een technisch woordje, die consumer journey eigenlijk te kunnen gaan bespelen. Ja. En die consumenten kunnen volgen cross-platform. En dus denk ik dat we wel gekomen zijn aan een van de grootste uitdagingen. Dat is, hoe gaan we ervoor zorgen dat we met alle media die we rijk zijn eigenlijk binnen ons medialandschap, dat die geconnecteerd kunnen worden. En dat een adverteerder zijn of haar mediaplannen op een dusdanige manier eigenlijk kan gaan tweaken, dat die kan zeggen van kijk, weet je, ik teken mijn mediaplan uit over alle platformen heen en ik ben ook in staat om achteraf die impact, de meting daarvan, ook op een juiste manier in kaart te brengen. Dus ik denk meer dan voorheen dat dit een van de grootste prioriteiten is voor onze industrie, zowel aan de media-platformkant als zeker eigenlijk aan de adverteerderskant. Il y a quelques années, on avait besoin de mesurer l'information multidevice. Parce que les gens regardaient l'information sur leur portable, ce que disait Wilfried tout à l'heure, sur leur tablette, etc. Aujourd'hui, l'information, elle est non seulement multidevice, mais elle est multiformat. Elle peut être vidéo, elle peut être podcast. Et de même information, chez nous, elle est multiforme. Donc on a deux besoins. Et si on parle beaucoup de B2B, mais on a un vrai besoin B2C. C'est-à-dire qu'on a un besoin B2C, d'abord, c'est-à-dire que nos journalistes doivent comprendre où est consommée l'information, quand, à quelle heure, par qui. Aujourd'hui, très difficile avec les études du CIM de répondre à ces questions. Et après, il y a le B2B. La complexité du B2B, c'est qu'elle ne rejoint pas le B2C. Le B2B achète de la vidéo, achète du podcast, achète de la presse écrite, alors que nous, notre communauté, elle est sur l'ensemble du format. Elle va lire un article, et dans l'article, il y a la vidéo, elle va regarder la vidéo. S'il y a un podcast, elle va regarder le podcast. Et donc, nous, on gère de manière, je veux dire, un peu verticale, un consommateur, un lecteur, à travers tous ces formats, à travers toute son information, et on forme nos journalistes à produire de l'information sous toutes ses formes. Mais le marché publicitaire va acheter, lui, de manière horizontale. Va acheter une typologie de lecteurs en vidéo, en podcast, en écrit. Et tout ça, c'est difficile à rejoindre. Et quand on s'appelle le CIM et qu'on nous dit, nous, on veut les deux informations, oh là commence le casse-tête. La plus grande qualité du CIM aujourd'hui est d'être cette partie indépendante qui rassure tout le monde, qui fédère tout le monde et qui rassure tout le monde sur une méthode statistique qui est hyper solide, de par les gens qui la gèrent, cette institution, et de par les différents bureaux avec lesquels on travaille et de par tous les gens qui traitent ces données. Je pense par contre que quand on parle de données, le débat, il n'est pas là. Le débat, il est sur l'utilité de l'ensemble des données et sur ce qu'on peut en faire, ce que les agences peuvent en faire ou ce que nous, annonceurs, on peut en faire. Et là, je rejoins un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un gros mouvement, évidemment, qui se passe avec le digital et où, aujourd'hui, l'ensemble des données qu'on reçoit sont des données qui sont incomplètes. Elles sont tout à fait valables quand il s'agit des médias qui ont évolué vers le digital, mais qui restent à la base des médias, j'ose à peine dire le terme, mais offline, l'audiovisuel, le print et autres. Et là, je veux dire, personne ne met en doute la certification de ces données, la collection de ces données, la mise à disposition de ces données sous des éléments, sous des formes qui nous intéressent tous. Par contre, sur tout ce qu'il manque, là, je voudrais vraiment que le marché puisse s'entendre, en ce y compris des players qui ont leurs règles et dont la Belgique ne décide pas, pour pouvoir nous donner quelque chose d'un peu plus solide. Et je pense, en tous les cas, d'un peu plus complet. Solide, je n'en douterai pas, mais complet. Et là, je pense qu'il y a un danger dont on n'a pas parlé aujourd'hui sur le CIM, c'est le remplacement de ce que le CIM fait par l'ensemble des données qui sont aujourd'hui rassemblées par des adtech, par des algorithmes et mises à disposition d'une autre façon, qui répondent en grande partie à un certain nombre de choses dont nous avons besoin. Et donc, si on veut penser aux 50 années qui viennent,
comment est-ce qu'on le fait pour ne pas louper le TGV dans lequel il y a lieu de monter. Et il faut monter, on aurait déjà dû y monter, il faut y monter encore plus rapidement. Et je sais que ça ne joue pas uniquement dans les gens qui gèrent le CIM, mais dans les gens qui composent le CIM, mais il est temps que le marché s'inquiète de cela. Ik heb het gevoel vaak dat we zitten op een soort droompatroon en dat we zeggen van hoe ziet de ideale wereld eruit. Maar laat ons even ook realistisch wezen. 6, 7 jaar geleden hebben media aan een tafel gezeten rond het fameuze project Media ID, de toenmalige eerste vorm van first-party data. Het is er nooit van gekomen. Vandaag, als we het debat voeren over de fameuze bilan de campagnes op basis van first-party data op digitale media, en we vragen aan de mediaagentschappen, we vragen aan de adverteerders om die data te delen, om op die manier eigenlijk samen in het kader van het SIM te kunnen evolueren naar een nieuwe currency. Het is no way. Ook langs onze kant. Hè. Laat ons daar ook niet flauw over doen. Alle first-party data die wij allemaal als groepen proberen te verzamelen, niemand, wij ook niet voor alle duidelijkheid, hebben de bereidheid om overmorgen te zeggen, alstublieft, hier is de first-party data. Dus ik denk dat we daar ook lessen uit moeten trekken naar de toekomst toe en een realistisch toekomstbeeld moeten schetsen, waarin dat we gaan zeggen van, gaat first-party data overmorgen in het kader van het SIM de nieuwe currency zijn? Ik denk dat het antwoord nee is. Ik denk dat we heel goed moeten nadenken over welke rol kan het SIM vervullen. En de klok is ticking, hè. Er zijn 2 wereldbedrijven, LiveRamp en Infosum, die al veel verder staan vandaag de dag en die alle vormen van aggregatie eigenlijk van first-party data doen. Hè. We kunnen heus niet meer vandaag de pretentie hebben om binnen het SIM te gaan zeggen wij gaan eens heel even LiveRamp spelen in België. It ain't gonna happen. Maar ik denk dat we veel slimmer kunnen zijn. Zou het SIM de strategische pre-planning in handen kunnen nemen en dat op een manier dat wij met z'n allen first-party data delen en dat het SIM zich buigt over hoe kunnen we die kwaliteitsdimensie voorop stellen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we enkel op geaggregeerd niveau die datafusie doen om aan strategische pre-planning te kunnen doen en te kunnen zeggen, ja, een multimediale campagne, multiplatform, hoe ziet die er overmorgen uit? Ik denk dat daar wel een bereidheid is van ons allemaal qua partijen, misschien ook mogelijk van de Procters en de Carrefours van deze wereld, om dan first-party data te delen, om naar die strategische pre-planning te gaan. Maar de echte granulaire first-party data delen, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Pas mal d'agences, voire toutes les agences travaillent sur des systèmes propriétaires. Des systèmes propriétaires qui sont soit pensés en termes de système et souvent sur lesquels il y a une couche d'intelligence, voire d'études. Je pense encore que ces études, si on peut, et là on peut parler d'ouverture, les alimenter d'une part avec la donnée existante qui provient du SIM ou certifiée par le SIM, c'est du réalisme économique. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce que toutes les agences font qui se base sur les mêmes données. Et tant qu'à faire, si ces données peuvent être, dans ce cas-ci, partagées au niveau de l'ensemble de l'industrie, par rapport à la taille d'un pays, ça fait du sens. Oui, effectivement, moi, le SIM certificateur, je suis preneur d'une part. Et d'autre part, moi, j'ai toujours rêvé d'un SIM qui était open data et de dire qu'effectivement, les gens qui souscrivent au SIM ont accès aussi à de la donnée brute. L'intérêt de la tripartite, c'est de ne pas avoir une logique commerciale, une logique éditoriale, une logique publicitaire et une logique de content. Voilà, c'est un tout. Zeker ook ermee eens. Ik denk dat het SIM zich altijd de vraag moet stellen hoe groot de perimeter moet zijn van wat ze doen. Als je me de vraag stelt hoe ver moet het SIM gaan in het ontwikkelen van studies, dan zeg ik altijd met het oog op wat de tripartite dient en niet één van de partijen, want dan lopen we fout. Il y a tout à fait du sens à garder une currency qui est partagée par tous. Et dans ce cas-là, le SIM est certainement l'endroit où on va trouver le lieu pour obtenir cette currency. Et d'autre part, il y a des réalités économiques. Il ne faut jamais oublier la taille d'un pays comme la Belgique. C'est 11 millions d'habitants. On n'est pas un très très grand pays. Les coûts de la recherche ne sont pas toujours compressibles. Donc tout ce qui peut être fédéré mérite d'être fédéré aussi. Je pense par contre que ce qui amène à parfois ce manque de célérité, parfois à cette incapacité de pouvoir être spot-on sur un projet avec des étapes précises, c'est la structure même
de l'association. C'est le financement de l'association. C'est le pouvoir des uns et des autres. Et ça, on peut pas le nier. Als het SIM in die 10 jaar zijn weg niet zal gevonden hebben in wat de meest relevante metingen zijn in die snel digitaal veranderende wereld, dan zal het SIM niet meer bestaan. Zo simpel is het. Dus je kan niet gaan zeggen, ik ga verschralen en alleen maar bij de legacy media blijven en een pootje in het water steken met digitaal. Dat gaat natuurlijk niet. Nee. En als het SIM dat gaat doen, waar ik alle vertrouwen in heb, want ik blijf erbij aan, hier gaan honderden miljoenen euro's per jaar mee gepaard. Ja. You better do it right. And soon. Ja, en soon ook. En in de wetenschap dat als je het met 3 doet, en wat die internationale spelers ook mogen doen, die dikwijls toch verder in de funnel zitten ook, hoe beter wij gaan worden als lokale digitaal en hoe sneller we begrijpen, want het heeft lang geduurd voor we begrepen hebben hoe heel dat spel van die globale spelers precies functioneerde. En we zijn heel snel vorderingen aan het maken. Wij zijn vandaag, dit jaar in 2021, ik kijk naar de groep, ik kijk naar onze reclameinkomsten. Voor het eerst is onze eerste bron uit reclameinkomsten digitaal. En dan tv. En dan radio. Ja. Groep over 3 landen. En we zijn alleen maar in België actief in televisie. Maar toch, ik bedoel, dat gaat niet meer over kleine centen. Dat gaat over veel geld. En dat betekent dat onze digitale platformen alsmaar performanter worden. Anders kwamen die adverteerders niet bij ons. Nu, waar is mijn grote hoop? Dat is dat inderdaad een beetje die globale arrogantie van de worldspelers. Die zeggen, wij bepalen onze currency en jullie moeten dat maar aanvaarden. Niks te audit. Dat de markt zegt, wel, als we dan lokaal beter vinden of minstens even goed, we will. Dat is wat wij moeten doen. En als het SIM daarin volgt en daar mee een voortrekkersrol in kan spelen, en het goed al goed, dan zal het SIM binnen 10 jaar nog heel sterk zijn. Je me dis, faut-il pas interroger le fait que dans le digital aussi, il ne faut pas que la mesure dépende de la volonté de l'éditeur ou de la plateforme. Il est très important pour le SIM que ses membres définissent les use cases, les utilisations de nos données. Ils doivent dire ce qu'ils veulent faire. Ils doivent trouver un accord entre eux sur les priorités à ce niveau-là. On a entendu hier dans la session sur les méthodes internationaux qu'il y a beaucoup qui existent pour répondre à ces questions. Et par après, donc, la question devient, est-ce que notre marché est capable de mobiliser les budgets nécessaires à faire? In de toekomst gaan wij verschillende types data moeten integreren. Die data zullen komen van onze eigen studies. Die data zullen komen van de mensen hier rond de tafel, proprietary data. De telecomoperatoren zullen ook data leveren, en misschien sneller dan jullie denken, die we kunnen gebruiken om ons ecosysteem te ondersteunen. En het zal daar wellicht niet bij blijven. Dus het klopt dat wat dat betreft het bereiken van een consensus in de toekomst alleen maar ingewikkelder dreigt te worden. Alhoewel dat ik toch merk dat iedereen wel dezelfde algemene oriëntatie ziet.